Les gars, mais quel combat, mais oh là là, mais là ça devient, ça s'arrête pas, vraiment, chaque semaine ça s'intensifie, et là dans ce chapitre 260, avec le retour de Todo qu'on a vu au chapitre précédent, là franchement je suis pas déçu. Alors on a toujours aucune nouvelle du combat Uraume contre... Mais putain Sukuna là, il les enchaîne quoi, c'est vraiment très intense, et ce combat, vous verrez, a une conclusion, ce chapitre pardon, a une conclusion très intéressante. Donc on va parler du chapitre 260 de Jujutsu Kaisen, qui commence notamment avec l'explication du nouveau bras de Todo, qui est en fait une sorte d'instrument, le club Boogie Woogie, où quand on tape dessus, ça fait des vibrations, permet, si j'ai bien compris, de faire l'échange plus de 50 fois en une seconde. Rendez-vous compte, 50 fois en une seconde, c'est vraiment... Donc je pense qu'en fait ce qu'il fait là, on le voit dans le chapitre, il fait une sorte de roulette, où lui il a l'air de savoir quand il s'arrête, mais il fait rouler les positions, Sukuna le dit lui-même, pour juste, comme d'habitude, pour désorienter l'adversaire, et ça a l'air de marcher très bien. Sukuna le dira lui-même, c'est le plus casse-couille, le mec le plus casse-couille qu'il pouvait voir. On voit d'ailleurs pendant ce chapitre, le duo Todo-Yuji il fonctionne mais vraiment à merveille quoi, genre vraiment ils se comprennent, ils savent ce qu'ils doivent faire, donc c'est vraiment, en animé ça serait incroyable ça. Et on sent que Sukuna est accablé, là il se prend des patates à droite à gauche, il se fait échanger de position, donc c'est compliqué. On apprend aussi que Todo avait peaufiné son Boogie Woogie avec Yuta Okotsu, et qu'il a modifié du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, son serment, qu'il a aussi modifié son serment pour pouvoir limiter le nombre d'échanges avec son Vibra Slap, c'est comme ça que c'est appelé dans le chapitre, à moins que la traduction change, et aussi pour pouvoir échanger plusieurs personnes en même temps. Et donc le combat continue, le combat migre aussi, on arrive dans des sortes de catacombes bizarres, enfin des catacombes, qu'est-ce que je raconte, des débris d'un bâtiment. Sukuna est accablé, mais pourtant, le mec se marre, vraiment, il a, sur plusieurs planches, on le voit sourire, donc peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il se dit enfin un autre combat intense autre que Gojo, parce que ça lui fait enfin un adversaire à la hauteur. Mais moi, ce qui m'épate, c'est qu'on sent qu'il est accablé, et pourtant, il s'adapte assez vite, il dira lui-même qu'il pense avoir compris comment fonctionne... l'échange de Todo, et il pense à s'être adapté, il pense avoir trouvé une faille entre guillemets, mais c'est alors qu'il pense avoir trouvé cette faille qu'il est surpris et étonné de voir les corbeaux de Mei Mei. Comment sont arrivés? Il a échangé avec les corbeaux de cette femme, alors c'est la deuxième fois qu'il mentionne les corbeaux, alors je sais pas si c'est parce que les corbeaux sont dangereux pour lui, ou je sais plus les capacités de... Ok, alors on sait pas si Mei est... très dangereuse pour Sukuna, on sait juste que Satoru Gojo avait qualifié de Mei de forte, et c'était rare qu'il qualifie certains exorcistes de forte, et on sait qu'elle peut manipuler les corbeaux, et qu'elle a une attaque qui lui permet de faire foncer un corbeau sur un ennemi en le chargeant d'énergie occulte, et que personne n'avait réussi à esquiver cette attaque à part Satoru Gojo. Donc peut-être que Sukuna n'est pas très serein si Mei Mei rejoint le combat, parce qu'on sait qu'elle est toujours là, elle. Et du coup, pensant que Todo avait échangé les corbeaux avec sa position, il sera étonné de voir qu'en fait non, il s'était juste caché sous plusieurs couches, et il va se faire prendre par un 9ème, si je me trompe pas, coup de rayon noir de Yuji, donc qui va, j'ai pas trop compris, mais il lui a grippé le cœur, je crois, on le voit planter ses doigts dans son torse. Et on a toujours un Yuji enragé, là je pense il est au max, il a son prime. Mais surprise, alors que Sukuna était accablé, il va positionner ses doigts, préparant une extension du territoire. Et le narrateur nous dit que, même si la puissance incroyable de Sukuna égalait l'énergie occulte de Yuta Okotsu, s'il recharge son énergie, il pourrait alors utiliser son extension du territoire autant de fois qu'il le souhaite. Et alors qu'on est inquiet, tout de suite après, là il y a le banger, le regard de Sukuna est attiré vers une silhouette, l'homme le plus fort, une vision d'un homme qu'il avait enterré de ses propres mains, et on voit ce qui ressemble fortement à Satoru Gojo. Alors, en plus c'est mentionné l'homme le plus fort du monde, enfin l'homme le plus fort, pardon. Est-ce que c'est un comeback de Satoru Gojo himself? Ou alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle et ça serait pas Kenjaku qui aurait pris le corps de Satoru Gojo? Alors il me semble que Kenjaku est mort.
je trouverais ça bizarre que Yuta se soit barré du combat contre Kenjaku s'il avait des risques qui sont encore en vie. Maintenant, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être juste une vision, parce qu'on voit que c'est une silhouette dans l'ombre. Et je trouverais ça dommage de faire revenir Satoru Gojo après le beau chapitre qu'on a eu autour de sa mort, et après le fait que Yuji est censé prendre la relève, enfin, les élèves sont censés prendre la relève, c'est le but de Gojo. Donc je trouverais ça dommage de le faire revenir à la vie. Maintenant, c'est peut-être le fait que Sukuna approche de la fin de son duel qui fait que il voit des morts. Hein. Donc ça, moi, je pencherais plus vers une sorte d'hallucination. Maintenant, il y a toujours l'option Kenjaku, qui serait très intéressante. Et aussi l'option que ça soit comme pour Todo, quelqu'un qui ait pris l'apparence de Gojo, mais ça, je crois que la personne qui était capable de faire ça n'est plus apte à le faire. Non mais chapitre très pépite là, c'est vraiment ça, c'était un banger. Très heureux de vous en parler. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça ferait plaisir. On tape les 1000 bientôt. Et aussi passer sur Twitch, hein. Fausse Route Compagnie, on parle des chapitres quand ils sortent. Donc, moi je vous dis à la prochaine.